Alors bonjour, ici Marie-Claire Gabory, je suis spécialiste en hypnose, en aromathérapie et en inspiration bien-être. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous mes trucs casse-grippe en cette période hivernale où le rhume et la grippe sont assez populaires. Donc, quoi faire quand les premiers symptômes de rhume ou de grippe apparaissent? Quoi faire de façon naturelle avec les huiles essentielles? Donc, moi, ce que j'aime bien utiliser, mon premier choix, c'est l'huile essentielle d'origan. Donc, je prends l'huile essentielle d'origan, je mets 5 gouttes dans une demi-cuillère à thé d'huile d'olive ou d'huile végétale et je la consomme oralement, donc de 5 à 8 fois par jour. Et là, dépendamment des symptômes, quand les symptômes vont se mettre à diminuer, si vous en prenez 8 fois par jour, à ce moment-là, vous pouvez diminuer les doses à 6 fois, 5 fois, 4 fois, jusqu'à ce que vous n'ayez plus aucun symptôme de rhume ou de grippe. Pour les gens qui ont de la difficulté, qui auraient de la difficulté à avaler cette huile essentielle-là mélangée avec l'huile végétale, moi, je suggère toujours de le faire avec de l'eau, un grand verre d'eau, ça aide. Mais pour quelqu'un qui serait vraiment pas capable de le faire, moi, j'aime bien, il existe des petites capsules, des gélules vides dans lesquelles on peut mettre nos gouttes d'huile essentielle et d'huile végétale. Et comme ça, quand on la consomme, on avale avec de l'eau et il n'y a pas le goût qui vient avec. Moi, je les achète en fait sur la rive sud de Montréal dans une boutique qui s'appelle Unzaroma. Donc, vous pouvez vous les procurer là. Je pourrais mettre le nom, ben, en fait, l'adresse web de cette boutique. Je sais qu'aussi, il y a la compagnie doTERRA qui vend des huiles essentielles et qui vendent des petites capsules vides comme ça. Par contre, pour doTERRA, vous devez faire affaire avec une conseillère doTERRA. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez donc me laisser vos coordonnées et je pourrai communiquer avec vous. Ensuite, pour donc l'huile essentielle d'origan, c'est important de mentionner qu'elle est dermocaustique. Alors, faites attention, si vous en mettez sur la peau, ça peut brûler la peau. Là. Donc, c'est important de la diluer avec de l'huile végétale. L'huile d'origan, je ne la donnerais pas à un enfant. C'est assez fort. Moi, j'irais plus avec de l'huile essentielle de Ravinsara, donc Ravinsara. C'est une huile beaucoup plus douce, qui est aussi très bonne antivirale, antibactérienne. Donc, je l'utiliserai donc à l'oral, mais pour des enfants de 4 ans et plus. Pas en bas de 4 ans, on ne donne pas d'huile essentielle oralement à un enfant en bas de ça. Donc, là aussi, ben, on irait avec 2 à 3 gouttes dans une demi-cuillère à thé d'huile végétale, à peu près 5 fois par jour pour un enfant. Si l'enfant a de la difficulté à consommer l'huile d'olive dans l'huile végétale, bon, ben, vous pourriez la mélanger au lieu que ce soit avec de l'huile végétale, ça pourrait être du miel. Cependant, le miel, c'est sucré et le sucre diminue l'efficacité du système immunitaire. Donc, à ce moment-là, c'est moins l'idéal, mais si c'est la seule façon donc, que votre enfant puisse consommer l'huile essentielle, donc allez-y avec le miel. Par contre, pour un enfant aussi, on peut utiliser, ben, pour l'adulte aussi, mais peut-être pas avec l'huile essentielle d'origan, mais avec l'huile essentielle de Ravinsara, vous pourriez l'utiliser avec un diffuseur, donc mettre quelques gouttes dans un diffuseur pour que ce soit diffusé dans l'air ambiant. Ça aide beaucoup. Et aussi, vous pourriez appliquer l'huile essentielle de Ravinsara sous les pieds, au thorax, dans le dos. Donc, ça va beaucoup aider votre enfant quand les symptômes de la grippe commencent, en fait. Donc, arrive. Ensuite, prochaine suggestion. En fait, vous pourriez faire un mélange aussi. Donc, si vous avez aussi dans votre pharmacie l'huile essentielle de clou de girofle et de cannelle, vous pourriez mélanger votre origan. Donc, toujours des doses pour les adultes, là, pas pour les enfants. Donc, 2 gouttes d'huile essentielle d'origan avec une goutte de clou de girofle et une goutte d'huile essentielle de cannelle. Donc, vous pourriez mélanger ça dans toujours de l'huile d'olive ou dans votre petite capsule et consommer toujours de la même façon de 5 à 8 fois par jour. Donc, ça, les synergies d'huile essentielle, c'est intéressant parce qu'on va chercher vraiment les bénéfices des molécules aromatiques qui se trouvent dans chaque huile essentielle. Ça peut varier d'une huile à l'autre, donc on a plus de bénéfices. Ensuite, ma dernière suggestion, c'est la synergie de... donc, j'ai dans le fond
5 huiles, 5 huiles essentielles. Donc, c'est un mélange qui se compose de 4 gouttes d'huile essentielle de citron, 2 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé, ou qu'on appelle aussi le tea tree, 2 gouttes d'origan et 2 gouttes d'encens olivain. Ensuite, il y a aussi pour finir 2 gouttes d'un mélange d'huile essentielle que j'aime beaucoup, que j'ai découvert récemment et que j'aime. C'est le mélange On Guard, ONGUARD. Alors, je vais vous montrer la petite bouteille. Bon. Et donc, c'est un mélange d'huile essentielle qui vient aider le système immunitaire. Dans ce mélange-là, il y a de l'huile essentielle d'orange, d'eucalyptus, de romarin, de clou de girofle et de cannelle. Donc, ça vient aider aussi là, à casser un rhume, une grippe. Toutes ces huiles-là que je vous ai nommées depuis le début, ce sont toutes des huiles essentielles qui, bon, à différents niveaux, vont être antibactériennes, antivirales, antifongiques, antiparasitaires. Ils vont aider à stimuler le système immunitaire. Elles peuvent être expectorantes, mucolytiques. Donc, toutes des huiles essentielles que l'on a besoin pour lutter contre un rhume ou une grippe. Donc, ce mélange-là, dont je vous ai parlé, qui consiste à 4 gouttes d'huile essentielle de citron, pour me répéter, 2 gouttes d'arbre à thé, désolé, 2 gouttes d'arbre à thé, 2 gouttes d'encens olivain, 2 gouttes d'huile essentielle On Guard de doTERRA et 2 gouttes de origan. Donc, vous mélangez ça, vous mettez ça dans une cuillerée à thé d'huile d'olive ou d'huile végétale et vous consommez à peu près aux 4 heures, 4 à 6 heures. Aux 4 heures au début, quand les symptômes là, sont forts, que ça commence. Après ça, vous pourrez diminuer donc les quantités consommées quand les symptômes vont diminuer. Donc, vous pouvez aussi les mettre dans les petites capsules végétales, mettre les gouttes dans les petites capsules végétales si vous avez de la difficulté à consommer le tout oralement comme ça, juste avec un verre d'eau. Et aussi, donc c'est ça c'est ça, l'huile essentielle de doTERRA, si ça vous intéresse, de mieux les connaître, vous pouvez aussi me laisser vos coordonnées, ça me fera plaisir, ou de me laisser, en tout cas, de me laisser un message à ce niveau-là, puis je pourrai vous renseigner sur ce mélange d'huile essentielle-là. Mais si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous pouvez, dans le fond, sinon ajouter plus d'huile essentielle d'origan au mélange. Au lieu d'en mettre 2 gouttes, vous pourriez en mettre une de plus, puis peut-être mettre une goutte de plus de tea tree, puis ça va faire le travail quand même, là. Donc, en aromathérapie, on peut, c'est ça, jouer un peu avec les huiles essentielles qui ont à peu près les mêmes propriétés. Alors, c'est ça. Mais aussi, un autre petit conseil, donc, il y a les huiles essentielles qui sont très utiles pour casser une grippe, mais aussi ne jamais oublier de se reposer, de boire beaucoup d'eau aussi, c'est très, très important. Et finalement, de consommer moins de sucre. Donc, essayez de manger moins sucré parce que, comme je disais précédemment, le sucre diminue l'efficacité du système immunitaire. Alors, c'était mes solutions casse-grippe. J'espère que ça va vous aider ou ça va vous donner le goût d'essayer les huiles essentielles en cette période de l'année. Pour toute question, si vous avez tout commentaire ou toute question, n'hésitez jamais à faire vos commentaires ou à poser vos questions sous la vidéo. Il me fera plaisir de vous lire ou de répondre à vos questions. Et sur ce, je vous remercie d'être là, de prendre le temps de m'écouter et je vous dis à bientôt. Donc, au revoir.